Hello tout le monde, ici Moni du compte Instagram Pokémon Kate et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre Let's Play. Alors dans le dernier épisode, nous avons affronté Pierre et nous avons gagné son badge grâce à l'aide de mon Nidoran femelle. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui pour aller direction le Mont Sélénite et pour arriver jusqu'à Azuria. Tu savais que tu savais que plus tu as de badges, plus il y a de choix dans la boutique Pokémon. Oh oh. Bon. Alors notre ami petit enfant nous montre où est la boutique, même si on en vient. Alors, oui, parce que dans le dernier épisode, j'ai fait le plein de Pokéball. Et du coup voilà. Alors. Tiens, Mickey, voilà. C'est une dresseuse en herbe. Moi, je suis l'un des coachs. Nous sommes un groupe de dresseurs répartis sur l'ensemble de la région et nous aidons les jeunes dresseuses comme toi à progresser. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous autres coachs sont drôlement forts. N'hésite pas à faire appel à nous si tu veux tester ta force. Eh bien, c'est très bien. On va aller tester notre force. Très bien, on commence très fort ce début de let's play avec un combat contre un coach. D'ailleurs, j'y pense, les coachs, il y a des cartes 2. Oh là là, il a un bulle bizarre, trop mignon. Donc je disais oui, il y a des cartes 2 et attendez. Évoluer, bien en mode. Oh! Mais très très bien. Ah, très très nul en fait. J'ai pas pu attaquer. Bon bah je serai au courant la prochaine fois. Donc oui, je disais juste qu'il y a des cartes sur les coachs et elles sont vraiment très jolies. Je sais même plus si on l'a ou si on va l'avoir, je sais plus, mais la carte est très très belle. Allez, prochaine attaque, on le met KO son but bizarre. Je vois Bulbizarre, je vais vous poser la fameuse question que tout le monde pose. Quel est votre choix dans les starters de Kanto? Est-ce que c'est Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce? Pour ma part, c'est Carapuce, j'adore ce Pokémon. Et pour Kate, c'est Salamèche. Mais pour autant, toutes les deux, on adore Bulbizarre, donc voilà. Bien, très bien. Allez, on pouvait aller quelque part par ici? Oui, tout à fait. Tu veux ma photo? Non, c'est bon. C'est très gentil de demander, madame, mais ça va aller. Un mystère. Oh non, ils sont trop beaux et je crois que c'est dans ma version que je peux pas les avoir. J'adore, j'adore, j'adore Mystère. Bah. Oh. Non mais regardez-moi cette petite bouille. En plus, les couleurs de ce Pokémon sont vraiment super belles. J'adore la combinaison de ce bleu, violet. Enfin, c'est plus bleu. Moi, je le vois bleu, mais c'est du bleu violet avec du vert. C'est magnifique. Tiens, c'est ma photo. Bah non, mais je veux pas ta photo. Pourquoi forcer comme ça? Ah ah, d'accord, ok, c'était juste pour avoir une Pokéball. Et en plus, on va devoir repasser par là pour avoir l'autre Pokéball. Ok. Bon, et si on laissait mon petit Nidoran femelle se reposer, et si on prenait plutôt le Nidoran mâle?
affronter après. C'est bon. Mais c'est quoi ces dresseurs entre l'autre qui veut me donner sa photo et lui qui veut que j'ai le même short que lui? C'est quoi le bail là? Ouh, un piaf avec. On n'a pas de piaf avec nous encore, je crois. Hein. Alors, c'est parti. Oh, tu as l'attaque pique mon petit Pokémon. C'est plutôt bien. Oh! Oh oh oh! Je m'attendais pas à ça. Et du coup, il augmente au niveau 15. Très bien. Très cool. Moi, vous savez ce qui me tarde? Il me tarde que mon Roucoule devienne un Roucoups. Parce que Roucoups, c'est mon Pokémon oiseau préféré. Il me tarde de l'avoir dans mon équipe. Perdu, perdu et reperdu. Fais gaffe à mon nouveau Pokémon. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est une mise en garde, mais au moins elle a pas voulu m'offrir quelque chose, elle. Elle. Oups, pardon. C'est un garçon. C'est Svern. C'est Svern. On va affronter Svern. Svern, le reine dans la Reine des Neiges. Oh, et en plus, on va faire un combat Nidoran contre Nidoran. Est-ce que c'est le moment de ressortir le commentateur sportif? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un combat entre Sven, le petit campeur, je crois que c'était ça, contre Moony qui revient de son arène, contre Pierre. Et nous allons avoir un Nidoran mâle contre un Nidoran mâle. Qui va remporter ce combat? C'est parti, le Nidoran de Moony commence avec une attaque pic-pic qui inflige des dégâts mais pas terribles. Et le Nidoran adverse réplique par pic-pic également. Mais dis donc, quel combat très singulier, dites-moi, hein, quand même. On continue avec une attaque double pied qui a fait une attaque 2 fois parce que c'est une attaque double pied, pas juste un seul pied. Et le Nidoran adverse contre-attaque avec un Darvenin qui n'est pas très efficace du tout et qui n'empoisonne pas non plus. Que va faire Moony? Moony réattaque avec l'attaque pic-pic contre le Nidoran adverse et c'est ainsi que le Nidoran de Sven est KO. Que va nous dire Sven? Attention, 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 attention. Il m'en faut un nouveau. Non, 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 non. C'était ton nouveau Pokémon, Sven. C'est pas parce que ton Pokémon est KO qu'il faut que tu changes de Pokémon. Il faut que tu entraînes ton Pokémon. Non mais vraiment, c'est quoi ce... Ouh, j'étais pas prête. Je voulais aller dans les hautes herbes, mais en fait... je me suis fait avoir par une fille... Cette fois, par Suzette, qui me dit que je l'ai poussée alors que j'étais quand même à plusieurs mètres d'elle quand même. Hein. Bon, allez. Un combat de Nidoran. C'est des combats palpitants, dites-moi. Hein. Moi, je suis toute chamboulée par tant de magnifiques combats que nous avons. Très très mauvais bail, le double pied, là, pour le coup. Magnifique! Bon. Et si on allait attraper des nouveaux Pokémon? Alors... Eh oui, déjà fini. Oh, elle m'a donné des Super Balls. Magnifique. Allez, donc, allons attraper... Ouh, mon Dieu, quelle horreur. Je déteste les serpents et j'avoue que le Abo, il a vraiment Imoripi comme ça. Oh, bon allez. Horrible. Allez, c'est bien Charlotte, tu commences bien. C'est vrai que dans le dernier let's play, j'ai pas attrapé de Pokémon, donc c'est la première
première fois qu'on essaye d'attraper des Pokémon en 2 épisodes. Et on a attrapé Abo. Alors, nouveau Pokémon, excellent lancer technique, parfait. Vos Pokémon ont gagné 29 points d'expérience, c'est nul. Les données de Labo ont été ajoutées au Pokédex. Donc c'est un Pokémon serpent au cas où qu'on ne le savait pas. Donc plus il est âgé, plus son corps est long. La nuit, il s'enroule autour des branches d'arbres pour se reposer. Ça me fait flipper. Alors, donc on a un abo et on va aller affronter un deuxième abo. Donc du coup, je vais faire comme les autres épisodes, je vais pas essayer d'attraper en masse les Pokémon pour pas perdre trop de temps sur l'avancée, je le ferai plus en off. Ah, je parle attraper les nouveaux Pokémon, découvrir les Pokémon, ça je le ferai, mais je parle vraiment d'attraper pour augmenter les niveaux de mes Pokémon. Là, ça va pas être terrible, surtout que là, on a beaucoup de choses à faire et ça fait que 11 minutes. Non, ça fait pas que 11 minutes, ça fait déjà 11 minutes que la vidéo a commencé. Oh oh. Pas prévu. Allez, très bien. Donc on va aller attraper Piafabec et ensuite on continue. Moi j'ai bien envie de mettre un Chrysacier dans mon équipe pour avoir un Papillusion quand même. Allez! Oula, ça y est. Le retour de Charlotte le boulet. Mais c'est pas possible! Oh! Bien, parfait. Les données du Piafabec ont été ajoutées au Pokédex. Alors, Piafabec, c'est un Pokémon mine-oiseau, comme Roucoule. Il est incapable de voler à haute altitude. Il se déplace très vite pour protéger son territoire. Ok. Pourtant, dans l'anime, on dirait quand même qu'il vole haut, mais bon, peut-être que c'est une illusion d'optique. Allez. C'est vrai que quand même, maintenant que je me rappelle, le mont Sélénite, c'est quand même... il est quand même un peu long, hein, le mont Sélénite. Donc peut-être qu'on va pas... La vidéo risque d'être hyper longue quand même, là. Mais bon, tant pis, elle sera loin. Je vais pas le couper en 2 parties, je pense pas, je sais pas. Oui, j'étais en train de réfléchir tout en combattant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous préférez en fait pour celles et ceux qui regardent les let's play et que ça leur intéresse. Est-ce que vous préférez que avoir des vidéos plus courtes, enfin quand je dis plus courtes c'est genre entre 20 et 30 minutes pour pouvoir suivre, ou en sachant qu'il n'y a qu'une vidéo qui sort par semaine, ou est-ce que vous préférez des vidéos plus longues? Enfin quand je dis plus longues c'est vraiment genre 40 ou 50 minutes, le temps de vraiment bien avancer dans le jeu. Parce que c'est vrai que du coup c'est un petit peu compliqué pour stopper les vidéos et savoir un peu... Je veux pas que ce soit trop long et en même temps, si on fait tout petit bout par petit bout, on va pas beaucoup avancer non plus et ça va mettre beaucoup de semaines. Donc bon. Allez, on perd pas de temps, j'ai une attaque pic-pic. Hop! Nidoran femelle a trouvé quelque chose dans le buisson. Elle a trouvé une bénanade. Nanab.
Alors là, on a encore un nouveau coin. Qu'est-ce qu'il y a pour l'instant? Il y a Karatata qu'on a déjà, donc on va éviter de l'affronter. Oh là mon dieu, il y a que des Ratata et un abo. Oh là là. Pfiou, je vais faire une pause. Venir d'Azuria par la grotte m'a épuisé. Ah, un autre coach. Alors, si on changeait un peu, j'ai envie de jouer un petit peu avec mon roucoule en sachant que c'est pas roucoule que je vais utiliser dans la grotte sélénite, hein, quand même. Et oui, un coach à donner, oui. Bien sûr. Allons-y. Non mais c'est bien aussi de changer un peu de Pokémon. Peut-être que certains d'entre vous seront déçus que j'utilise pas Evoli à tous les matchs, mais je sais pas, je suis pas fou, je suis pas motivée. J'adore Evoli, hein, je préfère le dire. J'adore Evoli, mais étant donné que quoi qu'il arrive, je sais que mon Evoli est très très fort, j'ai quand même envie d'augmenter mes autres Pokémon pour que mes autres Pokémon soient aussi vachement forts et pour pas me retrouver avec un seul Pokémon en fait fort et les autres non, parce que j'ai déjà bien fait cette bêtise quand j'étais plus jeune à entraîner tout le temps que le même Pokémon. Mais quand le Pokémon hyper fort est KO, et ben t'es sûr que ton match est fini du coup. Hein. Et lui, dis donc, son Miaou, c'est très très fort, dites-moi. En même temps, vous allez me dire c'est un coach, c'est normal. Yes. Yes, yes, yes. Et mon Roucoule augmente au niveau 16 et mon Roucoule a perdu beaucoup de PV. Tu vas traverser le mont Sélénite en moins de 2. Et ça te tracasse. T'es obligé de faire cette tête là. Ça t'embête autant que ça que je... Oh, là c'était jackpot. Je trouve ça cool que les coachs nous offrent des petits cadeaux après les combats. C'est plutôt cool. Là, ok, il n'y a rien. Aïe, je pensais que j'avais trébuché sur une pierre, mais c'était un racaillou. Aïe, pas terrible. Corps de sortie. Moi, du coup, quand j'étais petite, je détestais les grottes et j'utilisais tout le temps corps de sortie. De toute façon, je me perdais à chaque fois. En Pokémon comme Onix, où on peut monter sur leur dos. Mais très bien, très cool. Plutôt cool, plutôt sympa. Donc on soigne des Pokémon et ensuite direction le mont Sélénite. Je Si tu n'as plus de place sur toi pour transporter des Pokémon, tu peux les stocker dans ton sac dans la boîte Pokémon pratique, non? Et même si elle contient plus de Pokémon, tu pourras toujours facilement retrouver ce que tu cherches, donc pas d'inquiétude. Vieil homme, bonjour l'ami, j'ai une super affaire à te proposer. Je te propose un Magikarp pour 500 Poké-dollars. Qu'en dis-tu? Alors, est-ce qu'on se fait arnaque ou on se fait pas arnaque? Allez, je me fais arnaque. Vous vous faites avoir et achetez le Magikarp. Magnifique, merveilleux. Non mais... Oh, il aurait peu de shiny au moins quand même. Non mais c'est quoi ça? Les données du Magikarp ont été ajoutées au Pokédex. Pokémon Poisson, célèbre pour son inutilité, on en trouve beaucoup dans les océans, les étangs, les rivières et même les flaques d'eau. Trouve des Magikarp. Ah purée. Monsieur, vous m'avez arnaque, ni repris ni échangé. Oh là là. La Team Rocket s'est encore attaquée aux habitants d'Azuria. Il ne se passe pas une journée sans qu'on parle d'eux. Nous allons découvrir la Team Rocket. Vert c'est facile, jaune c'est un peu plus ardu et rouge c'est difficile. Ouais. Ah oui d'accord. Bon, Ninoran veut déjà utiliser la...
Evoli s'est endormi bercé par Rondoudou. Oh, mon petit Evoli s'est endormi en écoutant Rondoudou chanter. Oh, c'est trop mignon. Donc c'est merveilleux, ce que je retiens, c'est que je me retrouve avec un Magikarp que je vais mettre à la place de Dardarnian du coup. Alors... Oh purée, il est qu'au niveau... Non mais... en plus il est qu'au niveau 5, non mais... Bah non, vous savez quoi, je vais plutôt mettre d'abord un Grisacier. Pour avoir mon Papillusion. Allez. Maintenant, direction le mont Sélénite. Et regardez, on voit Miaous en haut qui dort. C'est le Miaous de la Team Rocket. Il est trop cool. Ah franchement, tous les détails comme ça de ce jeu, moi j'adore. Et donc nous voici au mont Sélénite. Je n'aime pas du tout cette grotte. Donc là par contre pour le coup, Chétiflore il va aller devant parce que j'ai pas envie. C'est pas dans cette grotte là que je trouve Mewtwo. Je crois pas. Donc oui, pour ceux qui l'ont peut-être pas entendu, il y a Kate juste à côté qui parle. C'est pour ça que je réponds en même temps. Donc du coup, on découvre la Team Rocket qu'on avait croisée à Jadiel. Il me semble que je leur avais parlé dans ce let's play. Donc on les retrouve. Donc Jessie nous parle. Dis donc Morveuse, on t'a jamais dit que c'était mal poli d'écouter aux portes. Ah bah bravo, je croyais que Miaous était censé monter la garde. Bah votre Miaous est en train de dormir. Il paraît qu'il y a des fossiles rares enterrés dans le coin. Mais bas les pattes, ils sont pour nous. Toi, tu prends tes clics et tes claques et tu t'arraches si tu veux pas te manger des claques. Oh la vache. Ah c'est brusque et ça rime. Oh la vache. Ouais, on va trouver les fossiles et on va se faire tout plein de fric avec. C'est un plan en béton. Oh oh oh. Bien, je prends mes clics et mes claques si je veux pas me prendre des claques. Ouh, bah dis donc. Vraiment. Vraiment une expression de qualité là. Hein. Allez, moi je vais surtout... affronter les dresseurs et attraper les Pokémon. Et avancer. Il y a des racailles qui traînent dans la grotte. T'en es une, toi? Alors déjà, tu me parles mieux. Je suis pas une racaille. Moi, je suis là pour vous aider, les enfants. Oh, Papillusion. C'est là que mon coucou l'aurait bien servi. Nous allons affronter un match de qualité entre un Papillusion et un Chétiflore. Oh! Oh là là, il connaît choc mental. Oh non! J'ai jamais beaucoup de chance quand les Pokémon ils sont confus. Bon, waouh, il va pas faire l'effet longtemps, il va pas faire long feu longtemps, dis donc. Hein. Waouh. Bon, magnifique. Ah, mon Chétiflore monte au niveau 16. Bien sûr qu'on a pas poudre dodo, ça peut toujours servir. Bien. Oh, mon Nidoran femelle évolue. Yes. Tout. Oui. On a un Nidorina maintenant, mais trop cool. Bon, je vous avoue que ma mini-crotte va me manquer, mais je suis très contente. Donc Pokémon toujours vénépique, forcément. Quand ce Pokémon s'abrite au fond de son terrier, ses cornes se rétractent, c'est signe qu'il est détendu. Ah.
Ah, donc du coup, j'ai un plus gros Pokémon qui me suit à l'arrière. Une goutte d'eau lui est tombée sur la tête, ça l'a surpris. Alors. Allons attraper un Océrapti. Visez l'intérieur du cercle mobile pour maximiser vos chances d'effectuer un beau lancer. Visez le moment où le cercle rétrécit pour effectuer un... Ok, ouais. Alors déjà que je suis pas très douée pour lancer le Pokéball, vous sentez bien que là ça va être de la galère. Ouh, parfait. Vous avez attrapé Nosferapti. Alors, Nosferapti, le Pokémon chauve-sourire. Chauve-souris, pas chauve-sourire. Il émet des ultrasons pour se diriger et éviter les obstacles sur son trajet. Moi, ça me refait penser aux petits robots qu'on faisait en cours de technologie quand j'étais plus petite et qu'on devait faire des trucs avec des ultrasons pour que le robot évite de se cogner dans les parois et tourne tout seul. C'était trop cool ça en vrai, je me souviens même plus comment on fait. Allez! Parfait. Attrapons ce Paras. Moi j'aime bien Paras. Quand j'étais plus jeune, je m'en préoccupais pas tant que ça et en fait maintenant je le trouve plutôt cool. Mais il faut dire qu'en même temps maintenant il y a la nostalgie qui joue beaucoup aussi donc je pense que voilà. Donc les données du Paras ont été ajoutées au Pokédex. C'est un Pokémon champignon. Il s'enfuit pour ranger Il s'enfuit pour ranger des racines, mais ce sont les champignons sur son dos qui absorbent presque tous les nutriments. Oh, pauvre petit Paras. Allez, donc là, on a attrapé déjà un Océrapti. Je vais aller soigner mon Chétiflore. Allez, c'est parti. On y retourne et on avance. Oh, Arakayu. J'étais surprise d'ailleurs qu'on n'en avait pas encore vu. Il y avait que des Nosferapti partout. Oh, parfait! On l'a attrapé du premier coup. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, ça. Bien. Alors, Pokémon Roche. On en trouve près des sentiers de montagne. Si vous marchez dessus par inadvertance, il s'énerve et attaque. Ce qui est un peu logique quand même. Si quelqu'un vous marche dessus, je suis pas sûre que vous soyez super content quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent ici? Attention, les Nosferapti sont des suceurs de sang grâce à leur capacité vampirisme. Ah, c'est bien. Oh, on voit James de l'autre côté. Donc ça va être encore un combat de Chétiflore, mais... Est-ce qu'il va l'absorber? Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Bah écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Et du coup, ça craint un petit peu du boudin, cette histoire. Mais non. Ouais, l'échange est impossible en plus. Bon, alors, on va utiliser acide.
Oh! Bah voilà! Pourquoi je cherche compliqué quand je peux faire simple? Alors... Tac. Ah, ah bah il y a Jessie ici. Mais c'est qu'elle est rapide! Ouais, James c'est déjà allé plus loin que toi en plus, dis donc. Ah, mon Nidoran était coincé. Allez. Oh non, un Pokémaniac là, un Poké... Ah, j'aime pas. J'aime pas ces personnages. Ils me font trop flipper. Rémi l'intello. Non mais regardez cette tête! Elle est horrible! Et ce Pokémon, n'importe quoi. Ce type de personnage est horrible. Là, ça va mieux, mais sa présentation, elle est horrible. Oh, un tas de morve. Waouh, waouh. Allez, waouh, waouh. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. C'était pas forcément le bon bail quand même de mettre Chétiflore en premier Pokémon. Hein. Pas le bon bail du tout. Oh! Nice. Avec le prochain ligotage, il va être KO. Techniquement. Ah si. Ah, parfait. Bon, bah on va changer de Pokémon, hein, parce que Chétiflore... c'est pas fou. C'est surtout qu'en fait, c'est pas qu'il est pas fou, mais c'est surtout que quand je vais me retrouver contre des Pokémon de type proche, je vais être bien déçu que mon Chétiflore soit KO. Et on a le Nidoran mâle qui évolue. Yes! Oui! Dans la famille des Nidoran, leur seconde évolution, donc Nidorina et Nidorino, je suis pas hyper fan quand même. J'adore les premières et j'adore les dernières, mais celle du milieu, bof. Alors, sa corne est venimeuse. Si elle perce un ennemi, elle lui injecte un poison violent. Et ben, on va éviter de se retrouver contre lui quand même. Hein. Bon, bah, vous savez quoi? On va aller combattre avec Evovo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué avec lui. Oh oh. Je vais vous trouver une dose d'huile. Oh, féroce, hein. J'adore ce Pokémon. Il m'éclate. Regardez comment il est motivé. Allez, vas-y, attaque-moi. Je suis prêt à répondre. Oh, oh. Et mon Evoli qui est trop mignon à côté. Et mon Evoli qui connaît pas beaucoup d'attaques au final. Hein. Oh, plutôt pas mal. Plutôt très très bien même. Ouais, ben c'est bien. Je sens que cette vidéo va durer vraiment très longtemps parce que on est déjà à 34 minutes et je n'ai pas du tout traversé le mont Sélénite. Alors peut-être qu'on va être obligé de s'arrêter au milieu du mont Sélénite au final pour pas que la vidéo dure trop longtemps parce que là déjà elle est bien entamée.
Donc oui, je fais vraiment les tours des choses pour être sûr de pas louper de Pokéball, de trucs comme ça. Donc là, il y a une échelle, mais Jessie est partie par là. Alors, donc on va aller par là, tout simplement. Ah! Le premier Mélofée qu'on rencontre. Parce qu'on est dans le monde sélénite et ce serait triste de pas avoir de Mélofée quand même. Bon, après là, c'est un match, donc c'est pas un sauvage, mais quand même, c'est cool. Et heureusement que mon évolu évite l'attaque berceuse parce que ça aurait fait très mal. Les attaques sont pas folles quand même. Hein. Allez, le petit Mélofée qui est KO. Allez, continuons notre route. Ah, nous voilà à James. Mais tu vas arrêter de nous suivre, oui? Bah non, en fait, je vais pas arrêter de vous suivre. En tout cas, un truc est sûr, c'est qu'on se sera pris une pluie de dresseurs depuis qu'on a quitté Argenta. Il y a des dresseurs que tout du long... Oh, un sablette. Oh là là, j'adore les sablettes. Après, vous pouvez me dire qu'est-ce que tu n'adores pas, parce que... bah, plutôt je veux dire les soporifiques. Ça, j'aime pas les soporifiques. Je les trouve vraiment moches et je sais pas, j'aime pas. Ils me font peur en fait, je crois. Perdre, c'est trop nul. Ouais, c'est bien vrai. Mais l'important c'est de participer, gamin. Est-ce que vous sentez lui? Est-ce que je remets mon Chétiflore devant? Parce que lui je le sens bien quand même avec ses Pokémon roche. Ou alors il va nous sortir un Machoc. Possible. Est-ce que ça nous fait... Non, d'accord. En plus c'est pas là que je voulais aller. Allez. Et voilà, bon, comme ça on aura soigné nos Chétiflores. Soigner nos Chétiflores, bah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que j'ai dit équipe de Chétiflore, bien sûr. Non, non, c'est surtout je vais avoir soigné mon Chétiflore avec 2 potions. Ouh! Waouh! Ça au moins, il n'y avait pas de questions à se poser. Bien. Bon, on va refaire pareil. On va pas perdre de temps. Donc du coup, je vois qu'on va arriver sur les 40 minutes de vidéo. Donc vidéo très longue. Je pense que je vais m'arrêter aux environs des 45 minutes. Donc on va voir jusqu'où on sera dans cette grotte. Et on reprendra ça du coup dans l'épisode suivant. En fait, dans l'épisode numéro 5. Parce qu'en plus, il faut se dire qu'on n'a même pas fait toute la grotte, parce que je rentre pas sur toutes les échelles, donc voilà. Et oui, monsieur, j'ai une belle collection de Pokéball, parce que, pour l'instant, j'essaye d'avancer surtout. Ah, après Jessie, après James, nous avons Miaous. Mais lui, il va pas me dire grand-chose, le Miaous, hein.
voulais voir, mais en fait, on peut rien faire ici. Allez, continuons notre chemin. Mais je trouve ça cool en fait que... Oh là là, dis donc. Waouh. Je trouve ça cool que la Team Rocket nous indique la route parce que quand même cette grotte est très très grande. On se perd très facilement. Donc oh, non mais fait. Donc je trouve ça cool qu'ils nous indiquent comme ça, au moins on les suit parce que vous voyez, il y avait déjà... J'ai déjà trouvé 2 échelles que je n'ai pas prises justement parce que je les suivais. Donc voilà, donc heureusement qu'ils sont là. D'accord, magnifique Mélofée. Oh, voilà. Aussi ce qui est bien c'est que déjà donc je disais de base cette grotte est très dure. Là on a la chance que la Team Rocket nous aide en nous indiquant la route. Mais en plus de ça on a aussi beaucoup de chance qu'on puisse voir les Pokémon sauvages. Parce que si on les voyait pas, on se ferait pop-up des Pokémon sauvages tous les 3 pas là. Oh là là. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de patience dans les anciens jeux Pokémon quand même. Après, ce qui n'est pas plus mal, hein. Comme ça le jeu il durait beaucoup plus longtemps et on avait quand même une plus grande satisfaction à réussir que là en fait. Alors, Pokémon Fée. Adoré pour son aspect mignon et joyeux, on le suppose rare car on en voit très peu de spécimens. C'est vrai qu'il est mignon, Mélofée. Ah, encore un autre Mélofée. Non. Ah, on arrive vers la Team Rocket. Donc, bah, vous savez quoi? Oh là là, tous les Pokémon. Donc, bah, vous savez quoi? On va s'arrêter ici parce qu'on se rapproche des 45 minutes et je vais pas commencer à affronter tous les Team Rocket. Je voulais dans cet épisode arriver jusqu'à Azuria, mais je crois que j'ai pas jugé le temps que ça allait nous prendre. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou sur Instagram, toujours. On vous mettra le lien de notre Instagram en description. Désolée pour la longueur de ce let's play, de cette partie. Je voulais vraiment avancer au plus. Et en fait, je vois que ça allait nous prendre vraiment quand même beaucoup de temps. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain, donc dimanche 1er août pour se retrouver pour la seconde partie. Non, pour la seconde partie. Oui, pour la seconde partie de notre grotte sélénite et sûrement pour une partie d'Azuria à voir. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.